Bonjour les enfants, j'arrive. C'est bon. Alors, donc c'est l'heure du Pilate et je vais enchaîner après sur le cours de yoga parce que comme je diffuse sur mon compte personnel et que je dois sélectionner seulement les gens qui ont accès à la vidéo, si j'arrête la vidéo à la fin du Pilate et que je recommence à sélectionner tout le monde, ça va prendre énormément de temps. Donc je vais vous faire un cours d'1h30 pour ceux qui veulent, celles qui veulent faire que le yoga, il faudra aller à 45-50 minutes. Ok? Allez, on y va. Et normalement, ben voilà, il y a Séverine qui est là. On va y aller. Accepter. Salut Séverine. Ça va chérie? Ça va, ah ouais, c'est bien. Ah ouais, t'es en pyjama atomique. T'as de la chance d'être dans la cave hein, pour une fois. Bah ouais. Pourquoi ça marche pas ce truc-là? Ah ça y est, c'est bon. Ok. Ouais. Allez, on y va. Allez les enfants, on va commencer par délier le dos. Alors, on va se mettre à quatre pattes. Déjà, les poignets. Faites-moi des petits cercles avec les poignets, parce qu'on va se mettre à quatre pattes. Voilà, dans les deux sens. Ouais. Après, vous étirez tous les doigts vers l'arrière, baissez l'épaule, attrapez le pouce. Donc, la main vers le bas, comme ça. Voilà. On étire tous les doigts. N'oubliez pas votre pouce, l'autre côté aussi. Dans l'autre sens, la paume vers vous. Et de l'autre côté, dans l'autre sens. Allez, on va à quatre pattes. Et on va souffler, arrondir le dos, et souffler, se redresser en table. On arrondit, on se redresse. Encore. Et vous arrondissez. Et vous vous redressez. Écartez bien les mains. Il faut avoir tous les doigts appuyés. Alors on va faire un truc contre-intuitif mais qui est important pour le dos, pour les gens qui ont des maux de dos. Quand vous arrondissez, vous redressez à peine le menton. Et quand vous vous redressez, vous rentrez un tout petit peu le menton. Donc on arrondit, on redresse à peine le menton, à peine, hein, ça veut dire qu'on n'arrondit pas énormément au niveau de la nuque. On se redresse, on rentre un peu le menton. Et vous soufflez, vous arrondissez, menton qui se redresse à peine, inspirez dans le dos, soufflez, vous vous redressez, rentrez un peu le menton. Et là, vous pouvez cambrer, parce que le fait de rentrer le menton va vous protéger le dos. Allez encore, dos rond, on redresse un peu la tête. Dos creux, on rentre le menton. Encore, dos rond, on redresse le menton. Un peu, hein. Dos creux, rentrez le menton, soutenez bien le poids de la tête. Hein. Et mettez-la au même étage que le reste. Hein. Une dernière fois, dos rond, on redresse un peu. Et dos creux. Ok les enfants, essayez de faire des cercles avec le bassin. Voilà, sur l'air de fais-moi du couscous chéri. C'est pas bien tout ça, ça fait un peu colonialiste hein, tout ce que je dis. Hein. Dans l'autre sens. Ok, alors, on a les épaules basses, on va monter un bras après l'autre sur le côté. Donc c'est un petit peu plus bas que le niveau de l'épaule. Hein. Donc baissez l'épaule pour monter le bras. On est bien redressé hein, sur le bas du dos. Ne faites pas un dos rond. Allez, un bras après l'autre. Donc repoussez bien la main dans le sol. Montez le bras. Gardez votre tambour naturel. Voilà, pensez à rentrer un tout petit peu le menton comme vous essayez de redresser les épaules et la tête. Repoussez la main dans le sol, montez le bras sur le côté. Encore une dernière fois de chaque côté.
Allez, on va croiser dessous. Donc vous montez le bras et vous croisez dessous. Donc arrondissez le dos quand vous croisez, collez le bras au genou. Et puis vous redéployez le bras sur le côté et de l'autre côté. Allez, on monte le bras, redressez-vous bien, rentrez le menton, croisez. Redressez. Et allez encore, on inspire, on se redresse. On souffle, on arrondit. On inspire, on se redresse. Et on souffle, on pose. Et... pensez bien au placement des épaules. Sentez bien la rotation dans le dos, la contraction des obliques. Évidemment, il y a un bras qui plie hein, quand on va par terre. Hein. Ne restez pas la joue au sol et le cul en l'air. Hein. Ça, c'est pas Paris. Hein. Redresse bien le bas du dos. Oh là là, on dirait Johanna qui se lève à 28 pour le cours de 30. Les enfants, les chevilles. Allez, on mobilise les chevilles, on fait demi-pointe et flex. Gardez l'ouverture de la poitrine, soulevez les épaules, pensez à rentrer un peu le menton. Voilà, mobilisez la cheville, un petit peu les orteils. On inspire en avant, souffle en arrière. Ne vous laissez pas tomber, hein. On redresse les épaules, on redresse la tête, mais vous rentrez un tout petit peu le menton. Allez, on fait l'autre côté. Un peu de mobilité sur la cheville. Vous restez sur les orteils hein, pour le moment, on est en demi-pointe. Voilà, redressez les épaules, comme si vous les cambrez. Hein. Redressez la tête, mais rentrez un peu le menton. Inspire devant, souffle derrière. Vous sentez aussi le travail qu'il y a dans les bras, des cils-points. Et on relâche, et on va prendre son élastique. On va mettre de la hauteur derrière la tête. Allez, on change. Voilà. Alors, les enfants, on va mettre l'élastique derrière un pied. Donc, équilibrez-le. Et puis, vous allez faire sortir l'élastique par les pouces et les index. Voilà, on soulève les bras du sol. On plie les bras. Et on va garder les bras pliés pour pousser vers l'avant et revenir. Donc, ne bougez plus les bras. Gardez les mains à la largeur des épaules, les paumes face à face. Poussez sur le centre du talon. On souffle, on allonge, on inspire, on revient. Les bras ne bougent pas, les coudes sont soulevés du sol. Voilà. Gardez les épaules basses. Grandissez le cou. Et vous relâchez. Et vous changez de pied. Poussez bien sur le centre du talon. Sentez le travail des biceps. Vous pouvez tourner les paumes vers vous pour travailler un peu plus les biceps. Et on relâche. Et on va mettre les talons de la largeur du tapis. Donc large, les bras en croix. On tourne à droite et à gauche avec les genoux. Voilà, les pieds au sol, on tourne la tête à l'opposé. Sur une expiration, on va vers le sol. Sur l'inspiration, on revient. Tenez bien votre centre. Alors, ça marche parce que les pieds sont larges. Si vous avez les pieds serrés, ça fait un autre exercice. Là, on est en train de relâcher le dos et les hanches. Plus les pieds sont serrés, moins ça travaille, les enfants. Mettez-vous le pied flex. Essayez vraiment de tourner la tête à l'opposé. Baissez les épaules en serrant sous les aisselles. Alors, une fois que vous êtes pivoté comme ça, vous allez essayer de pousser les fesses un tout petit peu vers l'avant, sans cambrer. Donc, on resserre les obliques. Donc, vous poussez sur le pied arrière, vous poussez un tout petit peu vers l'avant et vous recentrez. On pivote,
On décambre, on pousse vers l'avant. On s'appuie bien sur le talon à l'arrière, flex, et on recentre. Allez, souffle, pivote et avance. Attention au centre, tenez bien votre centre, nombril et périnée. Le pied flex pour protéger le genou. On va au bout de l'expiration. Allez les enfants, on relâche, on va garder quelque chose derrière la tête, on va mettre l'élastique sur le pied. On va continuer à travailler sur la mobilité de la cheville et l'étirement du plan arrière. La cheville c'est important, si c'est bloqué, ça bloque tout. Alors, on met ça au niveau des coussinets du pied, on tire, on bloque les bras vers le bas. Et après on va pointer le pied et revenir. Alors c'est juste une histoire de pied, pas d'orteil. Hein. On pointe le pied, puis on ramène le pied. Voilà. Essayez de tirer sur les bras, les coudes ne touchent pas le sol. Regarde. Là, tu tires les coudes vers le sol, mais les mains restent vers le haut. Voilà, resserre un peu les mains. Tu vois, c'est pas les bras tendus, c'est les bras pliés. Tu tires simplement les coudes vers le sol. Donc attrape suffisamment haut pour sentir le travail qu'il y a dans le dos. Voilà. Et si c'est pas assez tendu, tu peux le mettre en double, peut-être l'élastique. Allez, on mobilise la cheville, pointe et flex. Les épaules basses. Et comme c'est une flexion de jambe, on pense à rentrer un tout petit peu, à remonter un peu le menton. Ça va libérer le dos. Allez, on change de jambe. Juste les coussinets du pied. Les coudes qui flottent au-dessus du sol. Sans s'écarter. Les poignets solides. On souffle, on pointe, on inspire, on revient. Articulez bien le pied dans les deux sens. Gardez les épaules loin des oreilles. Allez, une dernière fois. Et on relâche. Et on va croiser la cheville sur le genou. On attrape derrière le genou avec la main du même côté. L'autre main, on la met derrière la tête. Et on va s'enrouler vers le genou. Le pied au sol. On garde le pied au sol. Voilà. Et on revient. Donc, rentrez le menton. On s'enroule vers le genou. Avec le nez. Donc, le nez vers le genou. Et on revient en rentrant le menton. Voilà, essayez de ne pas trop écarter le coude pour le placement d'épaule. Le fait d'avoir la main derrière le genou, ça vous aide à monter un peu plus haut. Et on essaie de garder tout le bas du dos au sol. Et si vous voulez un peu plus, quand vous montez et que vous tirez sur ce genou, vous le refermez. Et après vous l'ouvrez. Je vois pas ta main derrière le genou, comment ça se fait? Change de main. Voilà. Quand tu montes, tu tires le genou vers toi, ça va t'aider à monter, tu sens? Mais elle se réveille. Moi, j'ai pas réussi à me réveiller ce matin. Mais quand il fait chaud comme ça, moi je suis à mon minimum. J'ai un cours à 3 heures à côté de chez moi. Si je me sens pas, je l'annule. Allez, on fait l'autre côté. Donc on a la main derrière la tête, l'autre main derrière le genou. Alors, la main derrière le genou, c'est la main du même côté que le genou. Hein. Allez, on pivote. On referme le genou et on inspire, on ouvre. Allez, ferme et on dirige le nez vers le genou. Hein. Ne faites pas un tour entier avec la tête. Sentez bien travailler les obliques. On aide la rotation du dos en tirant sur le genou. Et le fait que le genou se referme et s'ouvre, ça travaille la mobilité de la hanche, c'est important. N'oubliez pas, vous pouvez remonter un peu le menton quand vous montez la tête pour protéger votre dos. Et une dernière fois. Et là, nous prenons hop, le ballon sous les fesses. Hop. Le
le ballon sous les fesses. Allez, on va allonger une jambe après l'autre vers le bas. Pointe quand on allonge et flex quand on revient. Essayez de serrer la fesse de la jambe qui descend. Ça va vous permettre de vous détendre davantage devant le bassin. Et n'écartez pas la jambe, gardez-la dans l'axe. Donc activez un petit peu les adducteurs. Comme c'est une extension, on rentre un peu le menton. On enlève la moitié des bras. On plie les bras, on garde juste les coudes au sol. Remontez les avant-bras. Et pour celles qui veulent essayer, essayez les bras en l'air, sans casser la gueule. Voilà, les épaules basses, on serre sous les aisselles. Voilà, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez reculer les bras à 45 degrés derrière. On garde les épaules basses. Imaginez que vous avez un poids dans les mains, vous voulez ramener un petit peu vers l'avant. Ça va engager les muscles qui stabilisent l'épaule. Allez, encore une fois de chaque côté. Puis on va rouler sur le côté pour se redresser. On va s'asseoir sur le ballon et prendre l'élastique. Et on change d'exercice. J'adore en fait, parce qu'en fait, les gens n'écoutent pas en général. Donc si tu mets un gong, ils se disent ah c'est le moment de changer, tu vois. Mais moi j'ai remarqué en fait que quand tu parles, les gens t'écoutent jamais. Hein. C'est pas reproche. Alors on va mettre ça entre les omoplates. Voilà. Et on va tendre un bras après l'autre. Donc on tend le bras dans le prolongement au niveau du pied, mais on va pivoter un petit peu. Et on revient. Donc tend le bras et pivote un petit peu les épaules et la tête. Et vous pouvez redresser un tout petit peu le menton. À tes souhaits. Amour, gloire et beauté. C'est ça son souhait. Des mots qui font rêver. Bah, c'est les feux de l'amour, les enfants. Je suis sûr que ça existe encore. Ça doit repasser sur Madeleine. Non, je pense que ça passe le matin sur la une. Oh là là. Alors, il y a les fucks de l'amour et peut-être qu'il y a amour, gloire et beauté aussi. Mais j'avais été engagé pour une sitcom comme ça aux États-Unis. Je sais plus. C'était un truc comme ça. Hein. T'as joué dans une sitcom? Non, j'avais été engagé pour un truc comme ça. Puis après, en fait, je suis rentré en France. Mon choix s'est porté là. J'ai rencontré une grande agente à Hollywood. C'était la petite amie de Jonathan Demme qui venait de faire Philadelphia et le silence des agneaux. Et elle m'avait dit, il vaut mieux qu'on vous appelle, que vous ayez un nom en France, plutôt que vous commenciez ici, parce que vous allez faire les utilités avec le camembert, la baguette et le béret. Donc t'es rentré en France et ils t'ont appelé pour t'aider en France? Non, il disait, il faut vous faire un nom en France, tu vois, pour jouer à un certain niveau. Allez les enfants, on relâche. C'était super. On est sur le ballon. On avance un peu les pieds. Et là, on va arrondir le bas du dos et ramener le ballon vers les pieds. Et on se redresse. Donc, on va essayer les trucs contre-intuitifs qu'on a dit. Quand on arrondit le dos, on fait cette flexion, on va remonter à peine le menton. Et quand on se redresse, eh ben, on va le rentrer, ce menton. Donc arrondi, je remonte un peu le menton,
je me redresse, je le rentre. Allez, et continuez. Hein. Voilà. Et donc, comme ça, il n'y a pas trop de pincement, il y a beaucoup moins de pincement sur le bas du dos, ça le délivre. Donc j'arrondis, je redresse, je remonte, je cambre, je rentre le menton. Donc en gros, quand vous arrondissez, vous regardez un peu en l'air, et quand vous cambrez, vous regardez un peu en bas. Alors c'est un petit truc d'ostéo, mais c'est pas mal du tout. Et ça se conjugue avec nos exercices. Un petit peu, hein. C'est un mouvement bourgeois, hein, voire aristocratique. À ce moment-là. Je suis en train de lire les mémoires de Madame Campan, qui était première dame de Marie-Antoinette. C'est extraordinaire comme mémoire, parce qu'elle a écrit ça en 1820. Elle explique en fait l'ancien régime de l'intérieur. C'est extraordinaire. Et en fait, c'est tellement méconnu. Tu vois, quand on dit du mal d'un homme politique, tout le monde le croit, tu vois. C'est ça qui s'est passé. Bon, les enfants, vous êtes prêts pour les oreilles? 3, 2, 1. Non. Allez, on va sur le côté. Ça va, elle me regarde comme si j'étais fou. Allez, on va prendre l'élastique. Ça t'apprendra à me regarder de travers, la gueuse. On va le mettre sous le pied. Et on va équilibrer l'élastique. Ah, je voulais dire, Dobrý ranok, Olga, jak sprawy, uranci. Les filles, on pense très fort à Olga, qui est retournée à Kiev. Et il y a des nuits où ça bombarde pendant 5 heures. Voilà. Donc imaginez, c'est chez vous la peur que vous avez. Voilà. Et donc elle a besoin de ce groupe, elle a besoin de nous, et on est avec elle et on pense à elle. Voilà. Alors, on met ça sous le genou. Voilà. On l'a bloqué, donc vous voyez, on peut mettre, on le tient négligemment. Et maintenant, cette jambe qui est tendue en bas, on va la monter et la descendre. Avec la jambe très tendue, donc, parce que sinon on va se faire mal au genou. Pied flex. Voilà. On se redresse. Et comme on redresse le buste, on pense à rentrer légèrement le menton. Maintenant, on a pris le pli. Voilà. Si jamais vous fatiguez le cou, vous pouvez le tenir légèrement comme ça. Voilà. Évidemment, tout le monde a peur. Évidemment, eh ben, on travaille l'extérieur de la jambe, le creux de la fesse. On est content. On est ravis. Ouais. Maintenant, quand vous montez, essayez de pousser un tout petit peu le talon vers l'arrière. Vous serrez bien la fesse, vous décambrez, vous resserrez la taille. Enfin, tout ça, quoi. C'est la base. Enfin, vous savez, en tant que pensionnaire du couvent des oiseaux, c'est la base. Non, pas encore. Séverine, elle est vachement couvent des oiseaux. Si vous voyez la dame, ouais, c'est vraiment... Sur la brochure du couvent des oiseaux, il y a Séverine avec ses hugues aux pieds. Est-ce que vous sentez ce travail ou pas? Non, oui, je commence à avoir mal de toute façon. Ouais. Tu connais la petite chanson? J'ai mal au cul, j'ai mal au cul. Tu la connais ou pas? Oui, je le connais, mais grâce à quoi? J'ai mal occupé ma jeunesse. Bon, allez, les enfants. Un peu de tenue, hein. Oh, Pilates et salle de garde, je pense que ça ferait un carton. Ouais. Allez, les enfants, on va commencer à chanter la petite huguette. Un jour, la petite huguette. Allez, j'ai oublié la suite. Allez, n'oubliez pas, comme c'est une extension, on rentre un peu le menton. Donc on monte, on recule, on serre la fesse, on ramène le coccyx vers l'avant, on resserre bien la taille. Évidemment le sourire, hein. Le sourire sur nous va s'éclairer. Donc demain c'est ton anniversaire. C'est la fête, ouais. Et la semaine prochaine, c'est le truc de Johanna, c'est ça? J'y vais le vendredi, au fait. T'es pas libre? J'y vais le vendredi. Non, moi c'est le
Et après, vous faites quoi? Vous divorcez, c'est ça? Aux États-Unis, chez sa correspondante, Où ça? dans le nord du Vermont. Ah, c'est au nord de New York, c'est ça? Oui, c'est tout au nord des États-Unis. Ah, c'est presque dans un pays civilisé, C'est à 1 heure du Canada. c'est ça? 1 heure en voiture. Mais ça va, c'est pas délicat d'aller aux États-Unis en ce moment? Bah, j'ai une petite fille blanche dont les deux parents travaillent, donc ça devrait bien se passer. Parce qu'en fait, c'est déconseillé, je crois, par les pays d'aller aux États-Unis. Je l'ai lu hier, en fait. Allez, relâchez. Déjà, elle atterrit au Canada, Ouais. et ensuite, on monte, ça va. Elle arrive à Montréal? Oui, elle arrive à Montréal et la famille va la chercher là-bas. Ouais, j'ai fait ça une fois. Allez, les enfants, on étire un peu les fesses. En tailleur, on croise, on tire, on se redresse. Pensez à la posture plus que le genou. Main opposée, hein, évidemment. Et comme on se redresse en cambre, on rentre un peu le menton. Allez, on change de côté. Allez, redressez-vous bien. Poussez la fesse en arrière. Résistez un petit peu avec la main qui pousse contre le genou. C'est plutôt le genou qui pousse contre la main. On rentre un peu le menton, on tourne la tête. C'est pas mal! Alors les enfants, on prend son poids. Moi j'ai mon petit panier de Mary Poppins derrière. On se met sur le côté. Voilà, on a les genoux à 45 degrés. On a le coude qui est sous l'épaule, mais un tout petit peu soulevé, donc pas avachi. Et là, on va travailler sur la rotation interne et externe. Donc l'important, c'est le placement de l'épaule, évidemment, du bras. Baisser l'épaule. On inspire, on monte et on souffle, on descend. Il n'y a pas d'élan. Donc serrez bien sous l'aisselle pour baisser l'épaule. On fait glisser l'omoplate vers la fesse. Voilà. Est-ce que vous commencez à le sentir? Alors moi j'ai 1 kg, t'as combien toi? 500 grammes? Moi, j'ai 1 kilo. Ah tu le sens alors là, non? Ouais. Ouais. J'ai chaud. Eh ben enlève du haut. Enlève je sais pas ce que t'as, ta veste. Je suis en pyjama, quoi. T'es en débardeur pour moi, hein, vu la qualité pixélique. Oui, mais bon. J'ai peur que mon énorme papier jaillisse. Non, il n'y a pas d'échancrure comme ça. Du coup, j'ai pensé à mon pyjama qui a effectivement un débardeur avec une échancrure de calme au genou. Amila avait un débardeur comme ça, et sur le devant, c'était marqué Italians do it better. Ah oui. Ouais. Et du coup, tu voyais tous les seins sur les côtés, tu vois. D'accord. Ouais. Et comment ça va, là? Oh, bah ça prendra du temps, tu vois. Alors, elle travaille beaucoup, je pense qu'elle se réfugie dans le travail, elle a énormément de travail, j'espère qu'elle va pas en souffrir, quoi. Et aujourd'hui, il y a Shana, là, en ce moment, elle est en train de passer le bac français. Donc, hier, elle était super agressive. Elle est partie, elle m'a fait la gueule. Je lui ai dit, prends à manger et à boire, hein, ne fais pas une contre-performance. Voilà. Mais bon, elle est très agressive aussi, elle. Allez, on s'étire, et les enfants, on se met en enfant, on tire en avant et sur le côté. Elle doit être stressée, quoi. Ça doit être un mélange de beaucoup de choses, hein, tu vois. Les hormones, la peur, l'agressivité. Dès que je lui fais une phrase où il y a 3 mots, elle me dit j'ai pas compris. J'ai dit t'as qu'à relire.
Ça m'affole un petit peu, tu vois, je fais une phrase normale en texto et elle me dit j'ai pas compris. Et c'est vrai que quand elle communique par texto, c'est un sabir incroyable, quoi. Enfin. Les enfants, on va mettre le ballon derrière le genou. Alors, vous allez coincer le ballon derrière le genou. Oh, ça tient pas, il faut remonter. Hop. Voilà. Ok. Et je vais être sur une main et sur un coude. Donc la main, le bras tendu, c'est du côté du genou. Voilà. On va monter, faire une petite rotation sur la jambe et revenir en parallèle. Voilà. N'oubliez pas que comme c'est une extension, on rentre un peu le menton. Et quand on descend la jambe, c'est une flexion, et on remonte le menton. Donc c'est à vous de réfléchir. Hein. En gros, on fait le contraire avec la nuque. Je monte la jambe, je rentre le menton, je descends la jambe, je remonte le menton. Les épaules basses. Ça chauffe, Arlette? Ça chauffe. Mais je suis pas Arlette, je suis Séverine. Non, j'avais même pas relevé. Bon, l'autre côté, allez, KMK. Ah après, Séverine, il faut que j'enchaîne sur l'autre cours parce que je suis obligé de faire une seule vidéo. Parce qu'en fait, sur Facebook, ils m'ont supprimé un bouton. Je ne peux plus faire de vidéo en direct, donc j'ai dû passer sur mon profil personnel où il y avait encore le bouton. Et sur le profil personnel, il a fallu que je sélectionne mes amis. Donc si je resélectionne mes amis pour la vidéo, j'en ai pour un quart d'heure. Donc je vais enchaîner les deux vidéos. Donc on monte, on rentre le menton, on descend, on remonte le menton. Est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui, Séverine? Ben, il y a peut-être des orages. Moi j'ai mes élèves qui me font un truc ce soir dans un jardin après le cours. Et j'espère qu'il va faire meilleur. Allez les enfants, on relâche. Pour délasser ça, on met quelque chose derrière la tête. Ah, t'as perdu la boule. Hop, allez. Sur le dos, on va pivoter avec les genoux croisés. Voilà, on pivote à droite et à gauche. Croiser un genou par-dessus l'autre. N'hésitez pas à mettre le pied flex au sol pour éviter la contrainte, surtout d'un côté. Engagez bien le centre. Est-ce que vous sentez que ça tire un peu dans les hanches, dans les fesses? Tout à fait. Un change. Tu donnes un cours dans un parc? Non, en fait, j'ai 3 résidences où je donne des cours collectifs et c'est vachement important pour mon travail, tu vois. C'est une grosse partie de mon travail. Et là, c'est une de mes amies qui a une résidence à la Bibliothèque nationale, à François Mitterrand, là, tu vois, pardon. Et donc, je donne le cours dans une salle de la résidence, mais après, elle me fait un pot dans le jardin, voilà, D'accord. de la résidence. Mais s'il fait 31 degrés, je vais mourir. Ben, surtout, il risque d'y avoir de l'orage, donc je sais pas si dans le jardin ça va faire quoi. Moi, j'ai juste pas envie d'y aller, tu vois. T'avais bien compris, mais bon. Ouais. Alors les enfants, on va garder quelque chose derrière la tête, on va allonger une jambe après l'autre vers le haut. N'oubliez pas que comme c'est une flexion, on redresse à peine le menton. Et après, on va compliquer un peu l'exercice avec une résistance. Donc, à chaque fois que je ramène la jambe vers le haut et vers moi, je remonte le menton. Alors un tout petit peu, hein, ne cassez pas la nuque. Hein.
Ensuite, vous allez prendre le ballon, voilà, miach. En ukrainien c'est miach. On tend la jambe et on fait une résistance avec le ballon. Alors, petite résistance, hein, mais vous devez sentir que c'est plus dur de ramener quand même. Hein. Et on continue à remonter le menton quand on ramène. Tu changes de jambe là? Ouais, j'alterne. J'alterne ego. C'est un petit jeu de mots comme ça en passant. C'est trop tôt, Jean-Marie. C'est trop tôt. Ah, j'adore le c'est trop tôt, Jean-Marie. Ça pourrait être une épitaphe. C'est trop tôt, Jean-Marie. Ça fait 2 jours, quand mon réveil sonne à 7 heures, je saute pas du lit. Je dois avoir une petite fatigue. Moi, je saute jamais du lit, quoi. Bah, moi je trouve que c'est plus facile de sortir d'un coup, tu vois. Oui, certes. Parce que sinon je sors pas du tout. Puis je vais ouvrir toutes les fenêtres pour aérer, surtout que maintenant, à 7 heures du matin, il y a le soleil en plein déjà, tu sais. Moi, je suis plein est sur les chambres et une partie du salon. Ça veut dire que le matin, dès qu'il vient, bah, ça crame, quoi. Ouais, bah, il faut vivre la Méditerranée, quoi. Il faut tout s'enfermer et puis. Bah, en fait, c'est ce que je fais après. Là, sur mes balcons, là, j'ai mis des rideaux à l'extérieur occultants, tu vois, pour bloquer le rayonnement. Les enfants, une fois qu'on a étiré comme ça, on va attraper son élastique et on va étirer la jambe. Donc mettez-le en double, attrapez au niveau des orteils, ramenez les orteils vers vous, tendez votre jambe. Et comme c'est une flexion de jambe, on remonte un peu le menton, on a l'habitude. Enfoncez la jambe du bas dans le sol, serrez la fesse du bas. Ramenez la jambe vers vous, non seulement avec l'élastique, mais aussi par la contraction de la cuisse, comme vous faisiez tout à l'heure avec le ballon. Allez hop, on change. Une jambe tendue en bas, qu'on enfonce dans le sol. Une jambe qu'on ramène vers soi, avec l'élastique et avec la contraction de la cuisse. Remontez un peu le menton. Les enfants, on est à 4 pattes. On va apprendre à démarrer le zodiaque. Ça va nous servir pour nos vacances. Il y a Hervé qui est en Grèce, hein, tu sais. Oui, j'ai vu la photo. C'est bien, hein. Ouais, bah oui. Alors, on a la cambure naturelle, on a la main sur l'élastique et on va tendre le bras et le ramener. Donc l'élastique est tendu dès le départ entre les deux mains et on tend le bras le long du corps, la paume vers la cuisse. Redressez-vous bien, pas de dos rond. On écarte les fesses, on écarte la poitrine. On est chic. Je pense que c'est pas la Grèce, c'est la Croatie. Ah oui, c'est ça, oui, t'as raison. Ah oui, il avait dit ça. Oui, ça a l'air bien. Ah mais oui, je pense que c'était trop tard pour la Grèce. Possible. En général, il y va en mai. Ça va lui faire du bien les vacances parce que le pauvre. Ouais. Ça dépend s'il est sollicité par son frère toutes les 2 heures. Hein. On change. Allez, redressez-vous bien. Pensez à soutenir un tout petit peu la tête. On souffle, on allonge. Est-ce que vous sentez ce travail derrière le bras? Quel bonheur, hein? Quel bonheur! On ne dit pas assez? Allez les enfants, vous allez au sol, on va écarter un petit peu les jambes, rotation externe, on descend bien les coudes et on soulève les épaules et la tête, puis les bras au ras du sol et on revient, on rentre un tout petit peu le menton. Allez, vous cambrez et vous revenez. Donc pour cambrer, pensez à allonger la nuque en rentrant un peu le menton pour protéger votre bas du dos. Un tout petit peu, hein.
Tendez l'élastique, tirez les coudes vers les fesses. Et si vous êtes très à l'aise, montez sur l'inspiration, mais en creusant le ventre. Maintenant, quand vous allez redescendre, vous allez essayer de monter une jambe. Sans bouger le bassin. Plantez le bassin. Si vous êtes à l'aise, vous montez les deux jambes. Si ça tire sur le dos, vous faites une seule. Dernière fois, et on va s'étirer en enfant. Allez, asseyez-vous sur les talons. Redressez bien le buste. Redressez la tête et les épaules. Redressez la tête et les épaules. Et on met le coussin sous le genou, on se met en fente avec les jambes sur deux lignes différentes. Alors, vous descendez le bassin, vous redressez les épaules et la tête. Vous allez prendre votre élastique et vous allez tirer l'élastique vers le haut. Les coudes vers l'avant. Grandissez bien les deux côtés de la taille. Appuyez le pied à l'arrière, serrez la fesse. Et changez de côté. Wouh! Allez, en fente. Et on se redresse. Vous appuyez le pied à l'arrière et vous serrez la fesse. Et les enfants, vous vous mettez debout, toujours avec l'élastique. Mettez le ballon entre les pieds, bien parallèle. Et vous allez vous étirer, encore avec l'élastique, vers le haut et sur le côté. Cherchez à vous redresser. Pensez à rentrer un peu le menton. De l'autre côté. Allez, une dernière fois de chaque côté. Et on change. Et on relâche. Les enfants, c'était Pilates. Je vais dire au revoir à Séverine et je vous retrouve pour le yoga. Ma chérie. Merci beaucoup. De rien beaucoup. Gros bisous. Oui, à demain. À demain. Ciao. J'arrive les enfants, j'arrive. Je remets une nouvelle vidéo. Enfin. Découvrez Lazo Infinity, un forfait unique qui Vous avez de l'eau les enfants? Voilà. Allez, on se retrouve. Qui c'est qui est là? Sabine. Oh, il y a du monde. Allez, je prends une goutte d'eau et j'enchaîne. C'est bien de faire des cours comme ça d'une heure et demie, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme matériel? Eh ben, on a la brique, la sangle et la chaise. On va commencer avec la chaise au bout du tapis.
Et on va se redresser. Allez, ouvrez bien. Redressez un tout petit peu la tête. Écartez les fesses. Tenez le centre. Remontez un tout petit peu le menton. Appuyez légèrement les bras dans la chaise. Connectez-vous à votre respiration. Et vous allez revenir tout doucement. Mettez le coussin sous le genou, on se met en fente avec le pied à l'extérieur de la chaise. Vous vous accoudez, vous descendez le bassin. Pensez à serrer la fesse à l'arrière et appuyez le pied. Lâchez les épaules, on redresse le buste, on rentre un peu le menton. Ça fond tout doucement sur le bassin. Essayez de vraiment de vous redresser par la contraction des muscles du dos. Continuez à appuyer le pied à l'arrière et à serrer la fesse. Pas une seconde, tout le temps. Lâchez la mâchoire. On revient dans la posture du chiot, mais sur la chaise, avant de changer de côté. Écartez les ischions, redressez un tout petit peu le menton. Puis vous essayez, comme c'était aussi une flexion, vous essayez de rentrer le menton. Allez, on fait la deuxième jambe. En fente de l'autre côté. Appuyez le pied à l'arrière, serrez la fesse. Et vous redressez les épaules et la tête par la contraction du dos. Tenez le centre. Et vous rentrez un tout petit peu le menton dans l'extension. Laissez fondre la mâchoire pour détendre tout le dos. On revient. De nouveau en chiot. Et on essaie peut-être d'attraper un peu plus haut sur les montants du dossier. Redressez bien le dos, des fesses jusqu'à la tête.
première fente. Cette fois-ci, la jambe va se tendre derrière. Restez en parallèle. Serrez la fesse, descendez le bassin. Relâchez les épaules. Travaillez sur le bassin qui fond vers le sol. On va essayer de redresser les épaules et la tête. Essayez d'équilibrer la tension de la posture et le relâchement. Observez bien la respiration pour voir qu'elle est fluide. Et on relâche. Et encore une fois, on s'étire en chiot. Alors on peut attraper plus haut ou simplement le dossier ou carrément en l'air. Voilà, voyez ce que vous pouvez faire. Écartez les ischions. On change de côté. On tend la jambe. On descend le bassin bien parallèle derrière. Serrez la fesse, descendez le bassin. Essayez de redresser les épaules et la tête. Évidemment les épaules basses. Et comme c'est une extension du dos, on rentre un peu le menton. Lâchez la mâchoire, n'hésitez pas à bâiller. Oh. Allez, vous relâchez, encore une fois, vous étirez en chiot comme vous voulez. La hauteur des bras, vous la choisissez. On relâche, on passe sur le côté. On va attraper le pied. Alors, soit le pied, soit les orteils. On recule le genou, mais on ramène la fesse vers l'avant. Je vais actualiser le lien. Olga! Добрый ранок, Olga. Jak sprawy? Tu me diras? Comment on dit après Pislia, c'est ça, non? T'es poché, Pislia? Allez, on tire le genou vers l'arrière, on attrape les orteils, on ramène le bassin vers l'avant. Pensez à rentrer un peu le menton pour maîtriser le bas du dos.
équilibrer la tension de la posture. Et puis le fait que vous vous détendez. Observez la respiration pour voir qu'il n'y a pas de tension, que c'est fluide, que la gorge est détendue, que vous respirez de façon uniforme. Allez, faites de l'autre côté. Allez, on attrape le bout du pied, on tire le genou vers l'arrière, on ramène les fesses vers l'avant. Vous rentrez un peu le menton parce que là vous essayez en fait de cambrer, protéger le dos en rentrant le menton un petit peu. Essayez de lâcher la mâchoire. Oh. Allez, vous relâchez, vous passez sur le dos et vous allez croiser la cheville sur le genou. Et vous allez pousser le genou vers l'avant pour étirer l'aine de l'intérieur du bassin. Épaule basse, lâchez bien la mâchoire. Trouvez la hauteur qui vous convient pour la tête. Travaillez sur la longueur de l'expiration pour vous détendre davantage. Essayez d'entrouvrir un peu les lèvres, justement pour relâcher la mâchoire. Changez de côté. Allez, je vous fais le changement officiel, écoutez bien. Voilà. Allez, on pousse vers l'avant, tenez votre centre. Si ça déhanche, n'hésitez pas à laisser déhancher. Lâchez bien la mâchoire. Ok les enfants, alors vous allez mettre un peu de hauteur sous les fesses. Vous allez prendre votre sangle. Vous la voyez sous les fesses, la sangle. On attrape une jambe au niveau des coussinets. On fait un petit cercle sur la sangle pour ne pas fatiguer la main. Voilà. Et puis l'autre jambe, vous allez la tendre vers le bas. Le fait d'avoir les fesses en l'air, ça va soulager le bas du dos. Pensez à remonter un tout petit peu le menton, à peine. Travaillez sur le relâchement, la longueur de l'expiration. Desserrez les mâchoires, gardez la bouche entrouverte. Remontez légèrement le menton. Échangez. La
sangle au niveau des coussinets, les coudes dirigés vers l'avant. Remontez le menton, relâchez la mâchoire, ouvrez la bouche. Tendez la jambe en bas. Vous pouvez serrer la fesse de la jambe du bas. Allez au bout des expirations. Vérifiez bien que vous laissez fondre la mâchoire. Essayez vraiment de garder la bouche un peu ouverte, mais de respirer avec le nez. Relâchez, enlevez la brique, posez-vous au sol, en étoile, faites un petit constat sur 3 respirations. Puis vous allez rouler sur le côté, vous asseoir en hauteur sur la brique. C'est toi qui m'as offert ça, Sabine, c'est ça le bol. Alors les enfants, on va grandir. Alors, mettez-vous en tailleur, ou en demi-lotus comme vous voulez. Voilà. Il y a une jambe qui est dessous. Donc du côté de la jambe qui est dessous, on va monter le bras et on va aller à l'opposé. Cherchez la hauteur, repoussez le sol avec l'autre main. Redressez-vous en rentrant légèrement le menton. Baissez les épaules. Équilibrez la tension toujours de la posture et la détente. C'est un travail de tous les instants. Redressez-vous. Prenez le temps de comparer les deux côtés sur 3 respirations. Relâchez la mâchoire. Est-ce que vous sentez le travail que nous venons d'effectuer? Et puis nous allons croiser l'autre jambe par-dessus. Soit en tailleur, soit un peu plus haut. En demi-lotus. On monte le bras de la jambe qui est dessous et on va à l'opposé. Servez-vous de l'autre main pour grandir. Plantez bien la fesse. On étire tout ce côté-là. Redressez-vous. Et comme on se redresse, pensez à rentrer un peu le menton. Grandissez. Continuez à travailler sur les lèvres entrouvertes pour relâcher la mâchoire, desserrer les dents. On étire les côtés, on étire aussi les psoas. C'est très très intéressant comme exercice, vous allez voir après. Quand vous allez gésir sur le dos, on ramène le bras, on redresse les épaules et la tête. Paume vers le haut, appuyez les pouces et les index. Redressez le buste, rentrez le menton. 3 respirations et vous comparez les côtés.
Puis vous allez gésir en étoile et me dire comment vous vous sentez. Ah. C'est pas mal, hein? On met la brique sous les fesses. Alors brique, coussin, vous adaptez. Hein. Olga, tu fais ce que tu as. Évidemment. On tend les jambes, on va croiser le pied au-dessus du genou. Donc pour ne pas cambrer, mettez la brique bien bas, au niveau du pli fessier. Et comme c'est une extension, rentrez le menton. Desserrez les dents, desserrez les lèvres, travaillez sur la longueur de l'expiration. Essayez vraiment de décambrer, de rapprocher le nombril du dos et le bas du dos du sol. Allez au bout des expirations, bouche ouverte. N'hésitez pas à resserrer la glotte pour respirer, à respirer à Ujjayi. On souffle, on resserre la gorge. Et l'autre côté, au-dessus du genou, vous croisez. Tenez le centre, rentrez le menton. Allez au bout des expirations, les lèvres ouvertes, les dents desserrées. Et vous resserrez la glotte à chaque fois que vous soufflez. On revient, on enlève la brique. On se met en étoile pour 3 respirations pour un petit constat. Comment se place le dos, comment vous vous sentez. Puis on va remettre de la hauteur derrière la tête. On va croiser les genoux et on va pivoter les genoux du côté de la jambe qui est par-dessus. J'ai la jambe gauche, je vais à gauche. Pied flex au sol, tenez votre centre, trouvez la bonne hauteur de la tête. Finalement, je suis mieux sans rien. Vérifiez que les dents sont desserrées, les lèvres ouvertes, les lèvres ouvertes. Maîtrisez le nombril et le périnée. Sentez l'ouverture des bras, de la poitrine. Rentrez légèrement le menton pour maîtriser le bas du dos. Tirez loin sur les mains, sur les bras, écartez les doigts.
Comparez les deux côtés pendant 3 respirations. Les dents desserrées, les lèvres entrouvertes. Changez de côté. Je croise droite, je vais vers la droite. La tête à l'opposé. Je flexe au sol. Tirez loin sur les bras, sur les mains. Entrez légèrement le menton, maîtrisez le bas du dos en engageant le centre. Desserrez les dents, entrouvrez les lèvres. Revenez sur le dos, en étoile pour 3 respirations. Comparez de nouveau les côtés. Étirez-vous de tout votre long, poussez sur les talons. Parallèle, tirez loin sur les doigts. Bombez le torse, rentrez le menton. Essayez de boucher légèrement avec les genoux et les pieds. Tenez le centre. Et vous allez plier une jambe, rouler sur le côté, vous asseoir sur la brique. Allez, on se met en grenouille. Alors, on va pousser sur une jambe. On décambre un petit peu en arrondi et on va à l'opposé. Vous rentrez un peu le menton, vous redressez les épaules. Lâchez la mâchoire, lâchez les lèvres. Changez de côté. Relâchez doucement et vous allez croiser les genoux. Alors soit en tailleur, soit vous croisez les genoux en tête de vache et on va aller vers l'avant en essayant de redresser un petit peu la tête et les épaules. Lâchez la mâchoire, lâchez les lèvres. Imaginez que vous avez des poumons qui gonflent, dégonflent dans les hanches, dans les fesses, là vous sentez les tensions. Vous redressez un tout petit peu le menton dans la flexion du buste.
continuer quand vous en avez besoin à respirer. Quand vous soufflez en resserrant un peu la gorge, la respiration Ujjayi, ça fait comme un léger râle, vous entendez, bouche fermée. Revenez. Tendez les jambes en bâton. 3 respirations. Avant de changer. De côté. Olga. Inchastorona. Est-ce qu'on peut dire moi pracujemo nastupna sidnetia? C'est la phrase que j'essaie de faire. Hein. Ça peut être logique ça. Moi pracujemo nastupna sidnetia. On remonte un peu le menton, on penche en avant. N'hésitez pas à mettre les pieds flex, surtout les pieds flex pour protéger les genoux. Agrandissez. Ça tire énormément dans les fesses. Ça me fait un bien fou de travailler avec vous comme ça. Merci. La respiration en desserrant les dents, en desserrant les lèvres. Et on se met de nouveau en bâton. N'hésitez pas à plier les jambes. Hein. Grandissez. Les enfants, on va prendre sa sangle sous le pied au niveau des coussinets. Un petit cercle, vous vous redressez, vous allez en avant en essayant de redresser le menton dans la flexion. Ramenez le pied vers vous, étalez les orteils, enlevez la force dans les bras, surtout dans les épaules. La bouche ouverte, les dents desserrées. Allez au bout de l'expiration. Équilibrer la tension et le relâchement. Enfoncez les jambes dans le sol pour grandir le buste. Relâchez, comparez les jambes en bâton. 3 respirations. Puis vous faites l'autre côté. Et on se redresse. On avance le buste en redressant le menton. Desserrez les dents, les lèvres. Resserrez la gorge en soufflant.
Lâchez les jambes en bâton. 3 respirations et vous comparez les côtés. Et on va se mettre en tailleur. Et on va pivoter du côté de la jambe qui part dessus. Donc soit en tailleur, soit en demi-lotus. Voilà. Vous pivotez. Une main à l'extérieur de la jambe, une main dans le dos pour grandir. Essayez de bien grandir le bas du dos avant la rotation. Et quand vous vous redressez, essayez de rentrer un tout petit peu le menton. Continuez à lâcher la mâchoire, à desserrer les lèvres et à adopter Ujjayi, resserrer la gorge quand vous soufflez. Trouvez la longueur du bas du dos, de la taille, du cou. Et revenez, 3 respirations face, comparez vos côtés. Et l'autre côté. En tailleur ou en demi-lotus. On pivote, une main à l'extérieur du genou, une main dans le dos pour grandir. Cherchez la hauteur de la taille, du cou. Lâchez la mâchoire, desserrez les lèvres, resserrez la gorge en soufflant. On redresse les épaules, mais on rentre un tout petit peu le menton pour protéger le bas du dos. Cherchez la hauteur, la longueur du dos avant la rotation. On revient. Appuyez les pouces et les index, ouvrez les paumes vers le haut, grandissez le buste, rentrez le menton. Comparez les jambes sur 3 respirations. Comparez les 2 côtés du dos aussi. Et vous allez vous mettre en bâton. Alors vous allez essayer de pousser avec les mains dans le dos, un talon après l'autre vers l'avant. Soufflez, revenez, soufflez, vous changez. Et vous pouvez accompagner avec l'épaule et la tête. On avance le pied, l'épaule et on tourne la tête à l'opposé. Tenez bien votre centre. Vous pouvez descendre de la brique si vous êtes très à l'aise. Tenez bien le centre. On avance un pied, la hanche, l'épaule, on tourne la tête. Et vous allez vous asseoir de nouveau sur la brique en tailleur, ou n'importe comment, hein, évidemment. Et on va faire la même chose mais avec le haut. On va tendre un bras après l'autre. Donc on avance le bras, l'épaule et on tourne la tête. Pensez à tenir le bas. Tenez votre centre. Allez, on avance le bras, l'épaule et on pivote. C'est devant vous. Hein. Pas en diagonale, vous voyez?
c'est vraiment devant vous là, c'est pas là, là. Pensez à creuser les côtes, creuser le nombril. Aidez-vous avec l'autre main pour repousser le genou pour pivoter. Donc là, vous avez les hanches fixes et c'est le haut qui bouge. Et vous relâchez. Les paumes vers le ciel, on appuie les pouces et des index. On se redresse. Ouvrez les clavicules, allongez le cou. Alors si vous êtes à l'aise, essayez de faire la même posture, assise, mais sur les talons. Si ça fait mal, vous restez comme ça, ou vous faites autre chose. Voilà. En fait, on essaie simplement d'ouvrir l'angle entre les cuisses et le buste. Ouvrez les clavicules. Essayez de grandir le dos, des ischions jusqu'au sommet du crâne. Lâchez la mâchoire, les lèvres. Travaillez toujours sur la longueur de l'expiration en resserrant la glotte, Ujjayi. Allez, mettez-vous en sirène, en demi-pigeon et vous pivotez. Pensez à rentrer le menton dans la rotation. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez reculer la jambe arrière mais en resserrant la taille. Et l'autre côté. Ramenez la fesse en avant et pivotez. Rentrez le menton dans la rotation. Puis vous allez vous coucher en étoile. Vous allez travailler sur le relâchement des hanches des deux côtés. Imaginez des milliers de nœuds qui se défont dans les hanches. Et vous essayez de visualiser d'abord le côté qui n'est pas moteur. Puis le côté qui est moteur. Alors on va essayer de garder une petite hauteur derrière la tête qui va nous aider à décambrer le bas du dos. Maintenant, concentrez-vous sur le relâchement du coccyx, le bas de la colonne vertébrale. Et du sacrum un tout petit peu plus haut. Et vous allez plier les jambes, écarter les pieds, coller les genoux. Mettez les mains sur le ventre. Concentrez-vous sur
sur la détente du bas du dos, du ventre, de la taille. Toute cette zone-là fond. Vérifiez bien que les dents sont desserrées. On reste centré sur l'observation du souffle. Sentez la chaleur des mains sur le ventre. Et le poids des mains. Vous allez mettre vos pommes en pointe comme ça. Vous allez aller tracer une ligne au niveau du nombril, aller sur le côté et vous faites des tout petits cercles. Vous massez le côté du ventre en faisant un cercle au niveau du nombril. Là, continuez à lâcher la mâchoire. On détend les psoas, le psoas. Essayez de remonter un tout petit peu plus haut que le nombril sur le côté. Vous continuez à faire des cercles. L'autre côté, au niveau du nombril, on trace une ligne, on va sur le côté, on fait des cercles avec les mains sans contracter les épaules, sans bloquer la respiration. Remontez un peu plus haut. Vers les côtes, vous continuez à tourner. Relâchez de nouveau, écartez les bras, mettez-vous en étoile avec les jambes. Travaillez maintenant sur la détente des paumes de main. Commencez par la paume de main qui n'est pas motrice. Laissez-la fondre. Imaginez toutes les tensions qui s'en vont par le bout des ongles. Et de l'autre côté. Avec les expirations, toutes les tensions s'en vont par le bout des ongles. Allez, tout doucement, commencez à bouger les mains et les pieds. La tête. Enlevez le coussin si vous en avez un. Étirez-vous de tout votre long. Roulez sur le côté. Asseyez-vous sur les talons ou en tailleur sur la brique. Comment vous sentez? Remercions-nous de nous être accordé ce moment. Est-ce qu'on dit Diakuye mon âme?
Allez les enfants, les mains en namasté sur le front, une grande inspiration pour penser avec amour et on souffle. Sur la bouche, une grande inspiration pour parler avec amour et on souffle. Sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour et on souffle. Namasté les filles. Namasté Divchata. Divchenka même, puisqu'il y en a une là, je suis sûr. Allez les enfants, merci beaucoup. Olga. Tu m'écris, T'es pas chèchmené. Je vous fais des gros bisous, j'espère que tout va bien et j'attends de vos nouvelles. Ciao, ciao. C'était bien 1h30, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, ciao, je vais télécharger ça maintenant.